20 juillet, Osée, chapitre 8 à 14. Embouche la trompette. L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'ont pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti, ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même, ils font des présents parmi les nations. Je vais maintenant les rassembler et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher et ses autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leur péché. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qu'il a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. Chapitre 9. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin. Elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux, il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Moph leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver, le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu, le prophète. Un filet d'oiseleur est sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai
avant qu'ils soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm, aussi loin que porte mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai prises en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté et ils seront errants parmi les nations. Chapitre 10. Israël était une vie féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses décès. C'est en effet de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la honte croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, il restera debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré et des peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée et qui aime affouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites comme fut détruite Chalmabeth Arbel au jour de la guerre où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté, vienne l'horreur et c'en est fait du roi d'Israël. Chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentai de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte,
mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Chapitre 12. Éphraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperie. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Éphraïm se repaît de vent et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes comme au jour de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galaad n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal. Aussi, leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs. Jacob s'enfuit au pays d'Aran. Israël servit pour une femme, et pour une femme, il gardera les troupes. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Éphraïm a irrité l'Éternel amèrement, son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu, il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Chapitre 13. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher, ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baissent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié.
Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne, les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Chapitre 14. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de trop l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lit et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont.